C'est le grand jour, le temps des récoltes après 9 mois de dur labeur. 353 000 élèves du CM2 composent depuis ce matin pour le CEPE et l'entrée en 6e. Il ne faut pas baisser les bras face à la baisse du prix du coton graine pour la campagne 2014-2015. Le directeur général de la Sofitex invite les producteurs à redoubler d'ardeur au regard de l'enjeu économique de l'or blanc pour l'économie burkinabé. Mademoiselle, messieurs, bienvenue au journal de 13h. Merci de suivre les actualités sur la RTB. 353 000 candidats composent donc depuis ce matin pour le certificat d'études primaires et élémentaires et le concours de l'entrée en 6e. À l'entame des examens et concours, les jeunes impétrants se disent confiants. Côté organisation, on relève ça et là quelques petites difficultés, mais rien d'insurmontable. C'est Sylvestre Roda. Le centre Ouagadougou de Ouagadougou compte 227 candidats et tous sont présents ce mardi matin à l'entame de l'examen du certificat d'études primaires et du concours d'entrée en 6e. L'appel des candidats a eu lieu à 6h30 comme prévu. Tout en remplissant les entêtes des feuilles de composition, en attendant la première épreuve, ils reçoivent les dernières consignes des examinateurs. Même ambiance au centre Wemtenga où l'on dénombre 211 candidats, dont 2 absents. On a commencé à 7h20 comme prévoient les instructions. Par l'ouverture de la première enveloppe. Et l'épreuve contenait, c'est une épreuve de rédaction. Je dis simplement que pendant les vacances, tu as rendu visite à un parent, elle raconte. Donc on pense que vraiment c'est à la portée des enfants. Du côté des candidats, dans l'ensemble, les uns et les autres se disent confiants. J'ai suivi les conseils du maître, j'ai appris les leçons, puis je suis sûre d'avoir mon examen. Je suis prêt. J'étudiais, je redoublais d'efforts, j'écoutais les conseils du maître. Je l'ai bien préparé. Je n'ai pas peur parce que je sais que Dieu est avec moi. Et puis parce que j'ai bien bossé, donc je n'ai pas peur. J'espère avoir le CEP et l'entrée en 6e à la fin de cet examen. À l'instar de ces centres, l'organisation de l'examen du CEP et du concours d'entrée en 6e est sur de bons rails à travers le territoire burkinabé, même si quelques difficultés sont à signaler. Nous déplorons en tout cas un manque de matériel. Un manque de matériel pour un centre d'examen qui se retrouve sans bic, sans crayon, sans règles. C'est vraiment pas simple. Et pour les feuilles aussi, nous n'avons pas suffisamment de feuilles de composition. Ce qu'on déplore cependant, c'est l'absence de la sécurité. Vous voyez que nous n'avons pas de sécurité. Alors que vous connaissez Wemtenga avec tous ces problèmes, l'école est traversée de long à large par les usagers. Donc on craint vraiment d'avoir des problèmes. La session de 2014 du CEP du concours d'entrée en 6e enregistre un total national de 353 073 candidats, parmi lesquels des candidats qui composent dans les langues nationales et des candidats en situation de handicap. Une mise en œuvre du programme gouvernemental École pour tous. Dans les Hauts-Bassins, ils sont 41 000 candidats au premier diplôme de l'école, à l'école primaire publique à Carville Nord D. Ils ont reçu les encouragements des autorités de la région. 41 441 candidats au certificat d'études primaires pour l'année 2013-2014 dans les Hauts-Bassins, répartis dans 174 centres. Je n'ai pas peur, je pense que ça va aller. Je demande avec la conscience et je n'ai pas peur aussi. Il est 7h20. Le top de départ vient d'être donné par le premier responsable de la région des Hauts-Bassins. Il ouvre officiellement la première enveloppe contenant l'épreuve de rédaction à l'école à Carville Nord D en présence de plusieurs de ses collaborateurs. C'est un message d'encouragement à l'endroit des candidats du centre que nous venons de visiter, leur prodiguer des conseils. En plus du courage, nous avons demandé à ce que les élèves travaillent dans la sérénité. Quant à la directrice régionale de l'éducation nationale des Hauts-Bassins, elle se dit satisfaite de voir que toutes les dispositions sont prises pour offrir de bonnes conditions aux candidats. Ce matin, c'est agréablement que nous avons commencé la supervision parce que nous avons été très bien accueillis par les candidats qui semblent être vraiment au top pour commencer, ils l'ont même dit. Et nous souhaitons que vraiment cela se passe très bien. Au niveau des filles, ça a beaucoup évolué et nous pouvons dire même que cette année, nous avons plus de candidates que de candidats. L'administration des épreuves va s'étendre du 10 au 12 juin 2014 et les résultats du CEP devraient être disponibles au plus tard le 27 juin prochain.
Économie à présent, la Sofitex a clos la campagne 2013-2014 avec une production de 508 000 tonnes de coton-graines sorties des champs. Le directeur général de la Société burkinabé des fibres textiles félicite l'ensemble des acteurs de la filière pour leurs efforts. Les producteurs sont invités à se remettre résolument au travail malgré la baisse du prix de coton-graines annoncée pour la campagne 2014-2015. Reportage Moumouni Barou. Ce face-à-face entre la direction de la Société des fibres textiles du Burkina et la presse nationale et internationale intervient à un moment où la nouvelle campagne cotonnière 2014-2015 connaît son début avec une installation progressive de la saison pluvieuse. Mais avant le début réel des travaux champêtres, le directeur général de la Sofitex a voulu faire un état des lieux de la campagne écoulée. Ainsi, il ressort que la production finale de l'or blanc s'élève à 508 168 tonnes sur une superficie de 500 300 hectares, soit une augmentation de 9% par rapport à la campagne 2012-2013. Les opérations de commercialisation qui ont débuté en mi-novembre se sont achevées en fin avril. Et ce que l'on peut noter à ce niveau, c'est l'amélioration du délai moyen de paiement aux producteurs. Nous avons noté également un bon fonctionnement des usines d'égrenage au cours de la campagne 2013-2014. Ce qui est encore plus intéressant, c'est l'amélioration du rendement égrenage, qui est passé de 42,41% à 42,61%. La Sofitex revient de loin après les nombreuses années de crise, des crises qu'elle a su surmonter grâce à une nouvelle stratégie de gestion. Grâce donc à l'engagement et à l'accompagnement du gouvernement, en tout cas la filière cotonnière burkina se porte bien et nous sommes toujours premiers producteurs de coton en Afrique. Nous avons bénéficié également du dynamisme, du professionnalisme et de l'esprit de concertation avec les producteurs de coton. Et cela donc a permis également à la filière de mieux progresser. Également l'engagement des travailleurs. Les perspectives pour la campagne 2014-2015 s'annoncent dans un contexte de légère baisse des prix du coton et des intrants agricoles. Le prix d'achat plancher du coton graine a été fixé à 225 francs le kilogramme contre 235 l'année passée. En revanche, les prix des intrants ont connu une baisse de 4,5%. Les offres de services de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au profit du secteur privé. Le club des hommes d'affaires franco-burkinabé a voulu en savoir davantage. Ils ont sollicité pour cela les éclairages de l'UEMOA. Eh bien, ce sont une dizaine de programmes que l'UEMOA met en œuvre en soutien au secteur privé. Reportage Momouni Soubeiga. De l'artisanat au transport en passant par l'économie et le tourisme, l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a entrepris des programmes d'accompagnement du secteur privé, a laissé entendre le directeur du cabinet du commissaire de l'UEMOA chargé du département du développement de l'entreprise, de l'énergie, des télécoms et du tourisme aux hommes d'affaires franco-burkinabés. À cette conférence, l'UEMOA a également annoncé la tenue prochaine d'un forum à Dubaï, histoire de mobiliser les financements au profit du secteur privé. Nous avons un programme régional qui vise à améliorer le climat des affaires au sein de l'UEMOA. Nous sommes en train de mettre en œuvre un programme de promotion de la petite et moyenne entreprise, notamment en cernant la question la plus cruciale pour ces petites et moyennes entreprises, la question du financement de ces PME. Après l'exposé, les hommes d'affaires franco-burkinabés ont eu des échanges avec les émissaires de l'UEMOA sur les projets en cours et sur leurs préoccupations. Nous avions besoin que l'UEMOA vienne échanger avec nous sur tous les programmes qui sont conduits en faveur donc du développement des affaires au niveau de l'UEMOA et particulièrement au niveau du Burkina. Les gens sont globalement satisfaits des questions qui ont été évoquées. À cette rencontre, les membres du club des hommes d'affaires franco-burkinabés ont passé en revue les activités menées en 2013, lesquelles activités ont porté essentiellement sur l'organisation des conférences et des actions de lobbying auprès des autorités pour améliorer leurs conditions de travail.
Pendant ce temps, la Chambre de commerce et d'industrie travaille à faciliter les échanges commerciaux en jouant sur l'amélioration de la qualité des services et la dynamisation des corridors d'accès à la mer. Dans cette dynamique, la promotion de la conteneurisation est vue comme une question sensible pour le Burkina et toute la sous-région. Et dans ce sens, dans cette dynamique, la promotion de la conteneurisation est très capitale et en ce sens qu'elle participe à l'optimisation de la chaîne des transports. Des acteurs de la sous-région et du Burkina Faso se penchent sur la question dans le cadre des journées nationales de la logistique. Reportage proposé par Yolande Lompo. La conteneurisation ne connaît pas en Afrique et plus particulièrement au Burkina Faso une expansion favorable. Et le manque de professionnalisation de certains acteurs de la chaîne, les coûts élevés d'utilisation des conteneurs et les obligations diverses liées à son utilisation n'arrangent pas non plus les choses. Cependant, cette boîte métallique en un demi-siècle d'existence a révolutionné le monde des transports et demeure l'outil privilégié des échanges internationaux. C'est un instrument qui permet de transporter les marchandises du pays d'origine jusqu'au pays de destination dans de très bonnes conditions. Et bien sûr, ça préserve la qualité, ça c'est la première chose. Ça préserve aussi le volume, puisqu'il n'y aura pas de fuite frauduleuse. Cette deuxième journée nationale de la logistique ont donc pour but de permettre aux différents acteurs d'échanger sur la problématique de la conteneurisation pour une optimisation des chaînes de transport. Il s'agit essentiellement d'harmoniser les actions des acteurs dans une mondialisation du commerce avec un pays qui n'a pas de port. Armateurs, gestionnaires de ports, manutentionnaires, transitaires, transporteurs routiers et ferroviaires auront donc pour rôle d'inciter les opérateurs économiques à adopter ce mode de transport qui est devenu le premier moyen de conditionnement. Mais d'ores et déjà, le Burkina Faso opte pour la création de ports secs à l'intérieur du pays et de chaînes de transport dans les pays portuaires voisins en vue de promouvoir la conteneurisation. L'Assemblée nationale s'ouvre au public. Des groupes organisés y font régulièrement un détour pour découvrir ce lieu sacré où la nation représentée dans toute sa diversité fait la loi. La visite des lieux est très instructive pour des élèves et des étudiants. La semaine dernière, ils étaient 400 visiteurs venus de l'université Ouagadougou et de l'Institut des hautes études internationales. Sourinoma Ibrahim Guigma nous en parle. Les étudiants des 2e et 4e années de droit de l'université Ouagadougou sont venus comprendre comment s'élaborent les lois et les textes qu'ils auront à appliquer et à manipuler dans leur future carrière de juriste. En tant qu'étudiant, cela vient pour approfondir encore nos connaissances théoriques, parce que dans nos amphis, nous apprenons, voilà, mais c'est intéressant aussi de venir sur le terrain, de venir constater nous-mêmes comment le travail même ça se fait. À la suite de l'université Ouagadougou, ce sont les étudiants de l'Institut des hautes études internationales qui ont pris contact avec la représentation nationale. Des diplomates en devenir, intéressés par les questions liées à la diplomatie parlementaire et pas seulement. En tant qu'étudiants diplomates, nous avons estimé qu'il était de bon ton que nous puissions donc visiter l'Assemblée nationale qui fait partie donc des institutions très importantes donc dans l'ancrage institutionnel et politique de notre pays. Et donc c'était indiqué que les étudiants de l'INEI viennent faire connaissance avec l'institution parlementaire et puissent s'imprégner de cela pour exporter donc le Burkina au-delà de nos frontières. En l'espace d'une semaine, ce sont 400 visiteurs environ qui ont arpenté les couloirs de l'Assemblée nationale et feuilleté son histoire. Un accident de la route dans la boucle du Moun. Un véhicule de transport mixte parti de Kouka à destination de Kongossi s'est renversé à l'entrée de Kiembara, 45 km après Tougan. C'était dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 juin. On déplore 5 morts et 5 blessés. Siriki Milogo et Paul Nayardo Sawadogo. C'est ici à Kiembara que s'est arrêtée la course de ce véhicule de transport mixte communément appelé 10 tonnes.
Parti de Kouka à destination de Kongossi, 5 personnes sur les 18 passagers n'arriveront jamais à destination puisque fauchés par la mort. Plusieurs raisons seraient à l'origine du drame. Mais selon les autorités de la police et les survivants, l'état de la route et des erreurs humaines pourraient expliquer cet accident. Il y a escalé. Voilà. Le véhicule contenait 170 sacs et 18 passagers. Je ne sais pas comment expliquer cet accident. Ce sont les escaliers qui ont provoqué l'accident. Car sur les escaliers, les véhicules balançaient. Voilà. Nous pouvons dire que peut-être c'est dû à une défaillance humaine. Alors quand nous voyons comment l'accident s'est produit, nous pouvons peut-être dire que selon ces déclarations, le conducteur a dit qu'il était surpris par un trou au niveau de la chaussée et il a freiné brusquement. Et malheureusement, les freins ont lâché et le véhicule s'est renversé. Dépêché sur les lieux, le gouverneur de la région de la Boukoul du Mouhoun, en compagnie du haut-commissaire de la province du Sourou, sont venus apporter soutien et réconfort aux familles des victimes. C'est leur souhaiter toutes nos condoléances. À mon nom personnel, au nom de l'ensemble de la population de cette région. Et en même temps regretter ce que nous vivons encore aujourd'hui. Et je peux dire que c'est le énième drame de ce genre. Sans accuser quelqu'un, je crois que chaque individu doit être responsable de sa propre sécurité. Et être responsable de sa propre sécurité, ce n'est pas se mettre dans des situations où on sait qu'il y a drame et accepter s'y mettre. Au moment où nous quittions les lieux du drame, les parents des victimes s'apprêtaient à procéder à l'inhumation des corps. Quant aux blessés, une femme est évacuée à Wayubia pour des soins appropriés. On ne cessera jamais de le répéter, la prudence et moins de surcharge sauveraient des vies. Parlons religion avant de boucler donc cette édition. La Tidjania édifie les jeunes sur l'islam, ses valeurs, afin de raffermir leur foi. Un séminaire islamique a été organisé à cet effet dans le but de faciliter également le dialogue interreligieux. Reportage Adama Ouedraogo. Le séminaire islamique de la Tidjania, qui a débuté le 30 mai dernier à Yako, a refermé ses portes ce 1er juin. Cette cérémonie de clôture a été l'occasion pour le cheikh Aboubakar Maïga II de Ramatoulaye de rappeler aux séminaristes les principes fondamentaux de la religion musulmane. Il leur a ensuite demandé d'être des vecteurs de la cohésion interreligieuse. Le séminaire n'est pas nouveau, mais nous ne le faisions pas de façon grandiose. Nous nous limitions à la célébration du Mouloud. Mais pour cette fois, nous avons décidé d'aller auprès de nos fidèles pour leur donner des enseignements dans les domaines de l'islam sans rien négliger. C'est un pari gagné pour le comité d'organisation de ce séminaire. Il entend poursuivre ce genre d'initiative dans d'autres localités de Burkina. Nous remercions Dieu pour la réussite de ce séminaire ainsi que tous ceux qui ont effectué le déplacement de Yako. Ce que nous avons appris au cours de ce séminaire est très bénéfique pour nous et pour tous les musulmans. Les 3 jours que nous avons passés ici nous ont permis d'apprendre beaucoup de choses. Nous les jeunes, nous sommes nés et nous avons trouvé des pratiques de nos parents que nous ne cernions pas. Mais grâce aux enseignements que nous avons reçus, nous sommes éclairés par rapport aux pratiques de l'islam. Ouvert sous le thème Islam et jeunesse, ce séminaire était aussi un cadre pour les fidèles musulmans de la Tidjania de prier pour que la paix et la cohésion sociale règnent au pays des hommes intègres. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité au programme de la RTV. Excellent après-midi.